Bonjour les hommes et les femmes de paix, les artisans de paix. Soyez salués. Je voudrais vous dire merci pour ce temps que nous passons ensemble chaque jour. Je voudrais prendre de vos nouvelles et j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que les enfants ont démarré effectivement les cours. J'espère que vous suivez avec eux et j'espère que vous allez rester constant en suivant le travail de vos enfants. Et moi, de mon côté, tout va bien. Je suis heureuse. Je voudrais cependant ce matin qu'on se penche ensemble sur cet autre aspect de la façon de diriger nos foyers. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo pour ceux qui me prennent en cours. Vous allez sur YouTube, dans la barre de recherche, vous tapez simplement Philomène Koné. Vous allez voir mes vidéos apparaître et vous allez vous abonner pour ne rien rater si vous nous prenez en cours. Et vous allez aussi voir, il y a une vidéo dans laquelle j'avais parlé de comment exercer le pouvoir dans les foyers. Et cette vidéo qui s'adressait surtout aux hommes. Je vais encore revenir sur cette vidéo, cette façon d'exercer le pouvoir sous un autre angle. Vous êtes toujours les premiers à réclamer votre autorité dans le foyer. Oui, c'est bien, vous avez vraiment cette autorité. Vous êtes vraiment les chefs de nos familles. J'avais parlé de la façon d'exercer cette autorité. D'autres l'exercent en étant des dictateurs. D'autres, par contre, sont des leaders qui savent manager, qui savent comment gérer avec intelligence. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se penche sur la question des problèmes qu'on rencontre dans les foyers. Et je voudrais encore m'adresser aux hommes, aux chefs de famille. Quand on est chef d'une entreprise, quand on est chef quelque part, quand un problème se pose dans la structure, quelle est l'attitude du chef? Quelle attitude le chef doit avoir en principe? Pour le chef qui est un dictateur, il va seulement chercher à mettre la faute sur quelqu'un. Sa première réaction, ça sera ça. À chercher à mettre la faute sur quelqu'un, à chercher à sanctionner celui qui a commis cette faute. Mais un chef leader qui dirige avec intelligence, certes, va rechercher celui qui a commis la faute et s'il doit prendre des sanctions, il va lui adresser ces sanctions parce que c'est aussi ça, être chef. Mais dans un premier temps, ce qui devait être sa priorité, c'est comment régler le problème pour éviter que ce problème entraîne d'autres problèmes qui vont entraîner la faillite de la boîte. Il faut, en ce moment, le chef doit réfléchir pour trouver la solution au plus vite, pour éviter que ce soit un problème qui entraîne la faillite de la boîte. Celui qui va chercher dans un premier temps la personne qui a commis la faute, et tu vas voir que cette personne ne va pas chercher à se concentrer sur la solution à trouver. Quand il aura repéré celui qui a commis la faute, il va vouloir que celui qui a commis la faute la répare. Or, ce n'est pas évident. Donc, un chef, et s'il y a ce problème qui surgit dans ton entreprise,
toi qui es le dirigeant, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné quelque part. Mais peut-être aussi tu peux avoir fait tout ce que tu as à faire pour que tout fonctionne normalement. Mais quand même, il y a des brebis galeuses, hein, qui créent souvent des problèmes au chef. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Il faut chercher à régler le problème. Euh, je veux ramener cela à nos foyers, qui est vraiment mon point le plus important. Comme je le dis, le foyer est la première société, la première entreprise. Messieurs, quand vous prenez l'engagement devant une famille, devant une femme, accompagnée de vos parents, que vous partez demander la main d'une femme, que vous voulez vivre avec cette femme dans votre maison, sans le savoir, vous êtes en train de créer une entreprise ainsi. C'est une entreprise, quand vous avez fondé un foyer, vous avez créé une entreprise dont vous êtes le chef, dont vous êtes le directeur. C'est vous qui dirigez cette entreprise que vous avez créée. Vous devez savoir déléguer, vous devez savoir donner des tâches, des directives. Je prends le cas de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, il y a encore des enfants en ce vendredi 15 septembre, là où on a commencé depuis le 11. Il y a des enfants qui n'ont pas encore retrouvé le chemin de l'école. Pourquoi? Ce sont ces enfants-là, par exemple, qui n'ont pas produit de bons résultats l'année dernière, qui ont échoué à leur bac, leur BPC, qui n'ont pas obtenu la moyenne pour une classe supérieure. Je vous assure qu'il y a des parents qui ont eu 3 mois de vacances sans se pencher sur la question de savoir comment régler le problème, comment orienter en cette année scolaire les enfants qui sont dans cette situation. Et puis, parce que tout simplement, ce sont des chefs de famille, des pères dictateurs qui ont jeté la faute sur les mamans, parce que c'est aussi ça, quand l'enfant ne travaille pas, on dit c'est la maman. Ils ont jeté tout simplement la faute sur la maman, ou bien ils ont jeté la faute sur l'enfant, et puis ils sont assis, ils ne cherchent pas à trouver une solution pour régler le problème au plus vite. Ils sont restés là parce qu'ils ont fini de jeter la faute. Maintenant, l'année scolaire, cette année, va venir les surprendre. Et puis c'est maintenant, ils sont en train de chercher à voir comment est-ce qu'ils vont orienter l'enfant. Et ça même, ils ne le font même pas avec le cœur. Parce qu'ils se disent tout simplement que la faute, c'est aux autres. Lui-même, il ne se met pas dedans. Il ne s'est pas assis pour voir si lui-même, en tant que chef de famille, en tant que le père de famille, est-ce qu'il a bien joué son rôle au cours de l'année passée et pour que le résultat soit ce qu'il est aujourd'hui. Et il va encore reprendre les mêmes choses. N'oublions pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il va reprendre les mêmes choses. Il va encore se disperser, abandonner la femme, la pauvre dame ou l'enfant. En tout cas, il ne va pas s'y mettre. Il ne va pas se chercher à savoir ce qui ne va pas. Même si tu as mis tout à la disposition de l'enfant, même si tu penses avoir fait tout ce que tu avais à faire pour que l'enfant réussisse, il y a sûrement quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Donc, en tant que père, en tant que chef de famille, il faut que tu t'asseyes pour voir avec ton enfant, avec ton épouse, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Peut-être que l'enfant n'est pas fait vraiment pour faire de grandes études. Peut-être que l'enfant est victime d'une mauvaise orientation parce que tu ne t'es même pas occupé de ça. Donc, assieds-toi avec ton épouse, assieds-toi avec ton enfant et puis trouve la solution. Donnez-lui son orientation, ce qu'il lui faut. Chaque personne a en lui des atouts, des choses qui puissent lui permettre de réussir dans un domaine bien précis. Asseyez-vous chercher avec l'enfant et puis trouvez.
Il y a des parents qui ont passé toute une année sans jamais regarder le bulletin de leur enfant. Tu aurais pu corriger même cette situation-là depuis le début de l'année si tu avais coaché, si tu avais suivi le travail de ton enfant. Quand ça n'allait pas, tu allais savoir que ça n'allait pas à tel niveau et que le résultat serait ça et puis chercher à redresser les choses. Vous voyez un peu notre négligence. Moi, je veux aujourd'hui qu'on essaie de comprendre ensemble que le foyer, c'est une entreprise. C'est une entreprise qu'on crée. Si tu es un chef de service là où tu es, si tu es le directeur de là où de la société dans laquelle tu travailles, la façon dont tu gères tes hommes pour qu'ils soient efficaces, pour faire avancer le travail, il faut gérer de cette même manière ton foyer. Faut déléguer des pouvoirs à ta femme, faut communiquer avec ton épouse pour qu'ensemble, elle t'aide à orienter, à diriger votre entreprise. Mais il y a des hommes qui ne communiquent pas avec leurs femmes et généralement ces hommes-là, ce n'est pas comme si c'est les hommes qui ont beaucoup plus de charges au niveau du travail, qui vont très tôt, qui rentrent pas tôt. Ce n'est pas eux, hein, généralement. Généralement, c'est ceux qui ont même le temps et qui, quand ils descendent du travail, là, au lieu d'aller à la maison, ce sont eux qui sont en train de se promener derrière les petites filles là-bas pour s'asseoir pour prendre un pot. Il quitte au travail, il est descendu, il va pas chercher à aller à la maison, il va trouver le moyen de s'asseoir quelque part pour dire il est en train de prendre un pot. Et c'est comme ça qu'il va prendre le pot avec des filles, les serveuses, en tout cas. Et puis, vous savez ce qui peut arriver. Et pendant ce temps, les choses sont en train de se gâter à la maison. Les choses sont en train de pourrir à la maison. Et puis quand ça pourrit et puis ça sent maintenant, c'est lui maintenant qui va se lever pour crier sur tous les toits pour dire, Madame, tu n'as pas géré, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Les enfants, on va même les frapper. Et pendant que tu es en train de prendre un pot chaque soir, sans rentrer vérifier le travail des enfants, sans vérifier, même si tu as délégué cette tâche à ton épouse, est-ce que c'est aussi ça diriger? Quand on délègue des tâches, il faut pouvoir superviser aussi ce qu'on a délégué. Donc, est-ce que tu as regardé si ton épouse a fait effectivement aussi son travail? Tu es assis en train de prendre un pot. C'est aussi ça, être dirigeant. C'est aussi ça, être chef de famille. Quand vous aurez compris que le foyer, c'est aussi une société, une entreprise, beaucoup de choses vont changer. On aura réglé beaucoup de choses. Si tu es le chef de l'entreprise, le directeur, c'est toi qui as créé la boîte, que tu te dis que personne n'a de mots à te dire, tu diriges comme tu veux, et que pendant les heures de travail, si tu fais l'amalgame entre travail, heures de travail et heures de loisirs, tu as créé ta boîte 7, mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que ta boîte va faire faillite. C'est la même chose. Quand vous êtes à la maison, vous dites que vous êtes le chef et que personne ne vous dira quoi que ce soit. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous allez voir, de même que votre entreprise, cette entreprise qui va faire faillite, votre foyer aussi, les choses ne vont pas bien fonctionner à ce niveau. Si les choses ne fonctionnent pas à ce niveau, vous aurez gâché votre vie. Parce que actuellement, peut-être que vous avez assez de force, c'est vous qui courez derrière toutes les petites filles. Là-bas, vous avez la force, vous débordez d'énergie. Quand vous allez arriver à vos vieux jours, c'est là que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Si tu travailles dans une entreprise pour le compte de quelqu'un, si tu es le chef de service et même si tu es un simple exécutant, est-ce que pendant les heures de travail, tu peux te permettre d'aller t'asseoir pour prendre un pot? Si tu le fais, tu verras la suite.
Donc, quand tu dois être à la maison pour surveiller, pour suivre quoi que ce soit, sois à la maison, on ne t'interdit pas tes loisirs. Mais sois à la maison, intéresse-toi à la maison. Il y a des gens qui disent que pour qu'un foyer tienne, tout dépend de la femme, tout est dans la main de la femme. C'est leur point de vue. La vie est ainsi faite. Tout le monde n'a pas les mêmes points de vue. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est en majorité, ça dépend de l'homme, de comment est-ce qu'il gère son foyer, comment est-ce qu'il gère en tant que le chef, lui qui dit qu'il est chef là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand on est chef, il faut savoir déléguer, il faut savoir aussi superviser. La femme a sa part de responsabilité parce que c'est elle qui vient juste après celui qui dirige. Mais si celui qui dirige, même il est tout le temps au dehors là-bas, il ne sait même pas que celle qui vient après lui, son adjointe, est en train de faire le travail derrière lui. Et puis, il s'en va créer des problèmes qu'il va envoyer à la maison. Mais rien ne peut marcher, ça ne dépend pas de la femme. Quand tu es le chef, que tu exiges qu'on te respecte, commence par respecter, par poser des actes qui vont respecter les autres. Comme on le dit, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Il faut respecter. Et quand vous ne respectez pas, vous voulez qu'on vous respecte alors que vous ne donnez pas de respect. Vous ne considérez pas votre épouse, vous ne considérez pas vos enfants. Donc, voilà un peu ce qui peut arriver. Je reviens encore dessus. Vous êtes le chef de la famille. Vous êtes le chef de la maison. Vous avez créé une entreprise avec, on va dire peut-être pour associer votre épouse. Vous êtes le dirigeant, vous êtes le chef de cette entreprise. Quand il y a un problème dans l'entreprise, dans le foyer, ne cherchez pas à rejeter la faute sur les autres, sur votre épouse, sur vos enfants, sur qui que ce soit. Mais asseyez-vous et trouvez la solution. Réfléchissez et trouvez la solution avec votre épouse ensemble. Quand il va s'agir d'associer les enfants, associez les enfants. Associez-les. Quand on va mettre en pratique tous ces conseils, si vous voulez essayer ce que je suis en train de dire, vous pouvez me contacter. C'est gratuit, je vous le dis. C'est gratuit, n'ayez pas peur. Si vous avez des difficultés, contactez-moi. On va ensemble trouver la solution. Contactez-moi, on va voir ensemble qu'est-ce qui ne marche pas dans votre foyer. C'est gratuit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur aussi du fait que si c'est l'homme qui me contacte, il ne sait pas comment il va faire pour que sa femme puisse adhérer aussi au projet. Ne vous en faites pas. Contactez-moi seulement, je me charge du reste. Je sais comment m'arranger pour que l'autre partenaire soit partant pour régler le problème. Moi, vous avez peut-être eu plusieurs problèmes, plusieurs soucis dans votre foyer. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues intervenir pour essayer de vous réconcilier. Peut-être des témoins de mariage, peut-être des parents. La plupart du temps, ceux qui interviennent pour régler vos problèmes, vos palabres, vos histoires, c'est peut-être, ils agissent un peu comme le médecin qui a devant lui un patient qui a la fièvre, qui ne cherche pas à savoir quelle est la cause de la fièvre et qui se contente de soigner la fièvre. Généralement, c'est ce qui se passe. On essaie de toutes les médiations qui ont été faites peut-être se sont limitées seulement à faire passer la fièvre pour le problème bien précis qui s'est passé. Et pourtant, le fond, il y a le fond, ce qui fait qu'il y a toujours problème là. Ça y est, quelque part, on n'a pas encore touché. Contactez-moi, on va fouiller jusqu'à descendre, même à votre enfance. On va descendre et trouver les problèmes. Peut-être que c'est toi qui es le problème, tu ne t'en rends pas compte.
Peut-être que tu as vécu des traumatismes, tu ne t'en rends pas compte. Et tout ça, ça pèse, ça joue dans ton foyer. Contactez-moi, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de faire voyager ces messages que je laisse, c'est gratuit. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater et vraiment on aura ensemble contribué à apporter la paix dans nos foyers. Je vous exhorte à vous joindre à moi. Il suffit pour vous de partager et puis vous prenez part active à ce combat. Je veux vous appeler des hommes et des femmes de paix. C'est comme ça que je vais vous appeler maintenant. On va s'habituer à ça. Les hommes et les femmes de paix. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur, qui est lui-même artisan de paix, vous apporte la paix intérieure, la paix qui vous permette de donner le meilleur de vous là où vous trouvez au travail et de donner le meilleur de vous également à la maison. Je vous aime, bisous, bisous et à nous revoir pour une prochaine vidéo. Passez une très bonne journée.